Ce lundi 10 juin 2024, on a eu la WWDC dans laquelle nous avons eu toutes les nouveautés d'iOS 18. Avec cette mise à jour, la firme à la pomme a-t-elle répondu aux fortes attentes des utilisateurs? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Alors, concernant cette mise à jour, elle va avoir un impact sur plusieurs segments. L'esthétique, la sécurité, la messagerie, les mails, le wallet, le gaming ainsi que la gestion des photos. Pour la partie esthétique, premièrement, on va désormais pouvoir admirer notre fond d'écran en clair sur la homepage. Actuellement, ce qu'on a, c'est qu'une fois que notre iPhone est déverrouillé, notre fond passe en flou. Donc ça, c'est terminé avec iOS 18. Deuxièmement, on pourra maintenant placer nos icônes librement sur la grille des applications. Troisièmement, on aura le droit à un nouveau style d'icône quand on passera en dark mode. Et toujours au niveau des icônes, iOS 18 nous permettra encore plus de customisation en nous donnant la possibilité de matcher la couleur des icônes avec le thème de notre téléphone. Quatrièmement, on a le centre de contrôle qui évolue et qui nous laisse le choix d'avoir d'autres groupes de contrôle. On va vraiment pouvoir gérer ce qu'on veut faire apparaître dans ce centre de contrôle, ce qui est pour le coup une très bonne nouvelle. Donc sur ce premier segment qui concerne l'esthétique, ce qu'on peut dire c'est qu'Apple a bien compris que l'ouverture à la customisation est très importante pour les utilisateurs. Après, Apple nous présente ça comme limite une révolution. Pour les iPhones, oui, mais dans le monde de la téléphonie, ils se sont juste mis à la page et ont rattrapé leur retard de plusieurs années. Sinon, niveau sécurité et confidentialité, premièrement, on a une feature que je trouve super intéressante, c'est le fait de pouvoir verrouiller une application ou des notifications pour des raisons justement de confidentialité. Donc ça peut être très utile quand on prête notre téléphone par exemple et qu'on ne veut pas que la personne voit certaines notifications ou applications. Deuxièmement, on a une autre fonctionnalité qui va de pair avec celle que je viens de citer, c'est le fait de pouvoir rendre invisible une application qu'on ne voudrait pas afficher en clair sur notre téléphone. Personnellement, je trouve que cette fonctionnalité est à la fois bien et en même temps un peu vicieuse, surtout que ça peut ouvrir des portes à des dérives au niveau des plus jeunes. Donc voilà, va falloir faire attention avec cette feature. Troisièmement, au niveau du lock screen, on a désormais la possibilité de changer les contrôles afin de lancer d'autres applications. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, cette possibilité est également accessible via le bouton Action qu'on a sur les iPhone 15. Je vais vous dire heureusement qu'on puisse désormais avoir plus de choix dans la customisation de ce bouton, car je pense que ceux qui l'avaient délaissé par manque d'intérêt pourraient enfin trouver une utilisation pratique. Alors sur ce segment de la sécurité et confidentialité, on voit qu'Apple cherche constamment à protéger de plus en plus la sphère privée des utilisateurs. Je pense qu'il vise juste en ajoutant de plus en plus de possibilités pour préserver son intimité. Maintenant, au niveau des messages, premièrement, on pourra maintenant réagir aux messages grâce à une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont appelée Tapback. Le but avec ce protocole, c'est de faire de e-message un concurrent direct des messageries instantanées comme WhatsApp, Telegram, etc. Deuxièmement, on aura une fonctionnalité que j'attendais à mort, c'est la programmation des messages qui sera désormais disponible sur iOS 18. Troisièmement, on pourra également mettre en forme et ainsi qu'animer nos textos. Je trouve ça vraiment cool car ça ajoutera plus d'émotion dans nos échanges. Après, sur la partie mail, alors l'application mail a été remaniée de sorte qu'on ait une meilleure organisation des emails. Ils seront désormais automatiquement catégorisés en fonction du type de mail reçu. Cette catégorisation sera bien sûr customisable. Donc cette mise à jour va nous permettre d'avoir d'un coup d'œil une meilleure visibilité des mails reçus. Ensuite, on attaque l'application Wallet. On a une nouvelle feature qui s'appelle Tap to Cash, qui est une fonctionnalité qui va nous permettre d'envoyer de l'argent juste en rapprochant deux téléphones entre eux. C'est le même principe que pour l'échange de contacts. Ça peut être très pratique dans la vie de tous les jours, donc je dis un grand oui pour cette fonctionnalité. Avec iOS 18, Apple n'a pas oublié les gamers. Pour les joueurs, on a désormais le Game Mode qui va permettre de focaliser les ressources du téléphone sur le jeu en cours d'exécution tout en réduisant l'activité des autres applications en tâche de fond. Cela va permettre tout simplement de maximiser les performances du téléphone lorsqu'on jouera. Le Game Mode peut avoir un impact important sur le nombre de FPS et plus globalement sur la qualité du rendu des jeux. Je ferai des tests de comparaison lorsque j'installerai la version bêta d'iOS 18, donc abonne-toi si tu veux pas rater ça. Et pour finir sur les nouveautés que va apporter iOS 18, on va aller sur la gestion des photos. L'application photo a été redesignée pour une meilleure organisation de nos photos. On a désormais la possibilité d'appliquer des filtres ou bien grâce à l'IA détecter les différentes personnes qui apparaissent sur nos photos et vidéos. Pour les moments précis, par exemple, on pourra avoir un suivi journalier des photos et des vidéos prises jour par jour. C'est très intéressant, surtout quand on est en road trip. Ça permet clairement d'avoir un suivi de notre voyage et ainsi faciliter la chronologie des activités effectuées. Donc, est-ce que cette mise à jour a été décevante ?
Pour ma part, je suis assez mitigé. Je vais pas vous mentir, j'en attendais quand même plus. Juste au niveau de l'esthétique, je m'attendais à un redesign complet de l'interface avec de nouvelles icônes. Là, oui, on peut changer la couleur des icônes et les placer librement sur notre page d'application. C'est cool, mais c'est pas un truc de ouf, quoi. Perso, il y a deux fonctionnalités que j'attendais beaucoup avec iOS 18. Premièrement, c'était la programmation des messages. Ça, on va l'avoir, donc c'est vraiment lourd. Mais j'en attendais une autre, c'est le Split Screen View, qui est le fait d'afficher deux applications sur l'écran comme on a sur Android. Et quand je dis ça, je ne parle pas du Picture-in-Picture qui n'a rien à voir. De un, parce que c'est pas une fonctionnalité native, c'est propre à chaque application. D'ailleurs, le Picture-in-Picture cache une partie de l'écran, ce qui n'est pas le cas du Split Screen View qui sépare réellement votre écran en deux parties. Enfin bref, on va dire que j'ai eu une fonctionnalité sur deux que je voulais, c'est mieux que rien. Mais je vous cache pas que je suis ressorti avec un goût un peu amer. C'était censé être la mise à jour révolutionnaire, mais au final, c'est pas ce que j'ai ressenti. Je parle esthétiquement parlant, bien sûr. En dehors de ça, on a quand même Apple Intelligence, qui est pour moi le sujet le plus intéressant de cette conférence, mais ça, on en reparlera dans une vidéo dédiée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur iOS 18. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Êtes-vous plutôt satisfait ou déçu de cette mise à jour? En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Jana.